what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors tête avant sport, je suis pas maquillée, du coup je viens d'aller conduire Angel. Je viens de faire une petite marche aussi parce que comme je vous ai expliqué hier, j'ai dû me garer ailleurs parce qu'il y a des travaux dans la rue en fait. Enfin ils sont en train de faire les travaux et puis je sais pas, enfin d'un côté ils font des travaux, de l'autre côté ils viennent nettoyer les trottoirs, enfin j'en sais rien. Mais du coup en fait on avait interdiction de se garer dans tout sur le parking derrière et puis voilà partout quoi en fait. Donc j'ai dû aller me garer dans une petite rue quoi. J'avais très peur de pas trouver de place parce que je me suis dit si tout le monde doit se garer là ça va être galère et ça va. J'ai su trouver une place. J'ai juste dû faire une petite marche. Ouh, j'ai mal au bras d'hier. Du coup, j'étais conduire Angel. Je vais faire mon petit sport. Et puis ensuite, je vais déjeuner, aller me préparer. Et ensuite, attaquer ma journée. Ce matin, j'ai préparé ma ciabatta. Elle est en train de lever. Hier soir, j'avais fait ma biga. Voilà, elle est là, elle est en train de lever. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toutes mes routines. Voilà. Je me suis coincé le doigt ce matin. En fait Marley a aboyé parce qu'il y avait un monsieur qui était juste là derrière, il a aboyé fort, enfin parce que je pense qu'il a été surpris et du coup je l'ai retenu et j'ai voulu fermer la porte en même temps et je me suis coincé le doigt dans la portière. Allez, sport. Et puis ensuite, comme je vous dis, je me prépare. Kim vient aussi cet après-midi. Et puis, logiquement, on n'a trop rien de prévu aujourd'hui, enfin cet après-midi. Moi j'ai plein de petits trucs à faire, il faut que je vous montre la vidéo pour demain aussi. Mais je pense que ça devrait aller. En fait j'ai tellement de choses dans la tête, il faut que je les note. Parce qu'autrement, quand c'est noté, je me rends compte que j'ai 2-3 trucs à faire. Hein. Mais quand je le note pas, ça me tracasse dans la tête et je me dis mais t'as encore ça, alors que en fait compte voilà il n'y a pas grand chose et du coup ça me porte du stress, c'est juste parce que j'ai peur d'oublier quelque chose donc voilà je vais le noter et puis ça va m'alléger l'esprit et voilà. Donc en fait j'ai le montage de la vidéo, j'ai essayé abattage, je voudrais faire des yaourts aussi et en fin de compte, voilà quoi. Ah, il faut que je... C'est ce que j'aime pas. Dépioter le poulet. Le pire, c'est que j'écris dépioter. Hein. C'est... voilà, en fait, je vais enlever la chair, en fait. Faut que je le fasse pour ce midi. Et puis le repas de ce midi, mais en fait, quand ça va, en fait, c'est ce que je vous dis, hein, j'ai pas grand chose à faire. Hein, c'est juste parce que voilà. Je voudrais aussi peut-être, c'est mettre les étiquettes aussi pour sur mes petites planches pour le cellier. Enfin, on verra tout ça. Une chose à la fois. Là déjà, je m'occupe de ma petite personne, je me fais du bien à moi. Et ensuite, tout ça on verra après. Allez, sport. À chaque fois je vois ma tête après le sport, je me dis oh là là. Alors j'ai fait des abdos et j'ai fait un peu de zumba aussi aujourd'hui pour vous dire un petit peu ce que je fais. En fait j'ai fait abdos cardio et du coup j'ai fini avec un petit peu de zumba pour activer un peu plus le cardio. Là maintenant, petit café, je vais déjeuner et ensuite, ravalement de façade, il y en a bien besoin. Ce matin, quand je suis sortie, en fait, il y avait la police et tout pour vérifier qu'on bougeait bien nos voitures et tout, pour permettre aux trucs, pour nettoyer et tout, de venir. Et il y avait donc, du coup, quand je suis sortie, je me suis dit, oh là là, t'es en jogging, pas maquillée, à peine coiffée. Tout le monde va te voir parce que tout le monde est à sa fenêtre et tout. J'étais un petit peu gênée, surtout qu'en plus je me suis dit mais en fait t'as mal calculé ton coup parce que tu dois revenir après à pied. Bon après voilà je m'en fous hein, soit. Mais voilà c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude en fait de me voir comme ça. Enfin je vous avais déjà raconté hein, mon histoire avec l'oubli de clés et que j'ai préféré plutôt que d'aller chercher les clés que Stécie avait dans sa poche et d'aller dire à quelqu'un bah vous pouvez aller lui chercher les clés et de sortir au collège pour... J'avais tellement peur qu'ils me voient en jogging sans maquillage. En fait c'est pas que j'avais peur, c'est parce qu'ils ont pas l'habitude, ils m'auraient pas reconnu, ils me diraient c'est qui elle. Allez, je me souviens qu'une fois j'avais été conduire les enfants, c'était en primaire
Et j'avais été donc sans maquillage parce que j'allais à la salle de sport après, donc jogging, salle de sport, et en fait ils ont tellement l'habitude de me voir maquillée, un petit peu apprêtée, qu'en fait il y a sa prof qui est passée à côté de moi, elle a fait comme ça marche arrière, elle est revenue en arrière et elle m'a dit mais je vous avais pas reconnu. J'ai dit ah bah oui, mais moi aussi ça m'arrive d'être sans maquillage et pas apprêtée. Voilà, en fait voilà, elle était surprise de me voir dans cette tenue là. Donc je pense que c'est ça qui fait que maintenant... Allez, je vais déjeuner, j'ai assez de bêtises. J'entends que ça râle dehors. Alors en fait on a eu des papis dans les boîtes aux lettres et tout, et si on bougeait pas la voiture était embarquée. Donc ouais, elle est à la fourrière. Bon, on a été prévenu largement avant, hein. Je sais que ça peut être contraignant et tout, mais bon voilà, ça, là ils sont en train de bien tout nettoyer et tout, c'est bien qu'ils font ça, donc il faut encourager. Et si notre petite contribution c'est de bouger notre voiture, voilà, hein. En fait ils sont en train de tout nettoyer, les trottoirs et tout, et c'est cool de faire ça, franchement ils nettoient les caniveaux, en plus ils sont obligés d'aller avec la pelle et tout, de tout ramasser, donc voilà, minimum c'est ça. Puis c'est juste une journée. Bon, je sais que ça peut être embêtant parce que voilà, c'est dur de trouver de la place pour toutes les voitures. Déjà d'habitude c'est galère quand on a déjà tout notre espace, donc là c'est encore pire. J'ai vu ce matin, il y avait un monsieur, sa voiture elle démarrait pas, et il était en galère, il était en train de parler avec un policier quoi en fait, et à mon avis ça devait pas dater de maintenant, donc il y avait peut-être un souci. Bah là j'ai vu qu'elle avait bougé, donc ah ça y est, faut que je vais... C'était le jour des poubelles, et ils nous demandaient aussi de rentrer nos poubelles. Donc j'attendais que les poubelles passent pour pouvoir la rentrer, et là je vois qu'elle est en train de passer. Bon, bref, donc j'ai fait mon sport, je me suis préparée, j'ai fait mes ciabatta. Elles sont en train de lever en dessous les petits torchons. Voilà, on va les laisser pousser jusqu'à tout à l'heure. Je vais fermer un peu la porte parce qu'il fait frais dehors et que j'ai peur que du coup elles poussent pas trop. Temps mitigé encore une fois aujourd'hui. Hein? Je vais faire des yaourts. Voilà, faire les yaourts. Mes yaourts sont faits. Et là, ce que je vais faire, c'est que je voulais vous filmer une recette. Enfin, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est une recette de chez moi. C'est des petites gaufres à la vergeoise. Alors, je vous l'ai déjà partagée il y a un moment, mais je ne l'ai pas mis sur le blog. Donc, et en plus, comme c'était intégré dans un vlog, je sais que certains d'entre vous préfèrent les vidéos à part. Donc, du coup, je vais vous la filmer à part. Puis comme ça, ben, pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les jours, et ben ça sera l'occasion de les découvrir. Alors, ces petites gaufres, je vous préviens que si vous faites attention à votre ligne, hein, ou si vous avez peur de ne pas savoir résister à une ou deux gaufres, bah ne regardez pas la vidéo. Parce que c'est une gourmandise absolue. Et quand c'est encore un petit peu chaud, la tiède, alors nous, ils vendent ça en fait souvent sur les marchés ou quoi. Vous avez l'odeur qui vous attire là, ça vous... Vous êtes obligé d'arriver sur le stand, et en plus comme elles sont encore un petit peu tièdes là, oh, c'est trop bon. Alors là moi je vais les faire classiquement à la vergeoise, mais maintenant on les trouve à tout quoi en fait. On les trouve avec de la pâte à spéculoos à l'intérieur, on les trouve avec du Nutella, enfin voilà, plein de trucs. Donc en fait c'est une pâte levée, comme un peu une pâte briochée. Donc le seul truc qu'il faut, c'est des petites trucs pour faire les petites gaufrettes là, parce que c'est là-dedans, c'est les plaques là qu'on utilise. Donc c'est une pâte briochée qui est pressée en petites gaufrettes. On vient l'ouvrir, donc ça fait très fin, hein, ça fait une petite gaufre qu'en fait. On vient l'ouvrir, on la farcit à l'intérieur. Donc là quand c'est à la vergeoise, c'est avec un mélange de beurre et de sucre. Donc c'est pour ça que je vous dis, enfin de vergeoise. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez éviter, voilà, de vous éviter les gourmandises, on va dire les sucreries, ben, évitez la vidéo. Mais c'est malheureux, hein, je vous le dis, vous loupez quelque chose, hein. Allez, avec le café, là, une ou deux gaufres, ça va pas vous faire de mal, hein. Après, vous faites un petit peu de sport ou quoi, pour équilibrer, mais et encore, quoi, voilà. Donc, du coup, hein, je vais vous filmer ça. Je pense que cet après-midi, j'aurai le temps de les faire. Donc, je vais, parce que la pâte, comme il faut qu'elle lève, je les ferai cuire cet après-midi. Donc, je pense que je vais faire ça ce matin, faire ma pâte, et je ferai ça cet après-midi. Puis, Kim va être contente d'avoir ça à la maison. Souvent quand elle vient à la maison, la première chose qu'elle pose c'est: on mange quoi aujourd'hui? Tu fais quoi à manger, pour savoir si je viens manger ou pas. Allez, on y va. J'ai ma pâte pour mes petites gaufres qui est en train de lever. C'est Greg qui va être content, il les adore ces gaufres. Là ce que je vais aller faire, c'est que je voudrais faire aussi des crèmes dessert
parce que les yaourts, enfin voilà, ils seront pas prêts ce soir, donc au cas où. Mais je vais d'abord aller monter la vidéo pour demain matin. Et ensuite je ferai les crèmes dessert. Crème dessert, la recette que je fais c'est la recette du MCC. Dites-moi si vous voulez que je vous la partage. Voilà, je vous la partagerai dans un vlog, je vous donnerai les ingrédients. Je sais qu'il y en a certaines qui m'avaient dit que les fricadelles, les choses comme ça vous intéressait. Donc je vais peut-être les mettre au menu la semaine prochaine. Comme ça, ben, on testera ça ensemble et on verra si c'est bon et si ça vaut les vraies fricadelles qu'on trouve dans le Nord. Alors nous, c'est pas le... Enfin, fricadelles, c'est pas le truc que j'aime en fait. Mais peut-être que fait maison, c'est peut-être bon. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que... Voilà, enfin vous voyez ça fait comme des... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Souvent les friteries c'est ce qu'il y a aussi sur le bord de la Belgique. C'est pas des vrais steaks quoi en fait. Ça fait... Il y a des protéines, des machins et tout dedans. Enfin voilà, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est pas la viande qu'il y a dedans. C'est assez épicé. C'est pas le genre... Ça fait un peu la viande un peu reconstituée. C'est pas le genre de viande que j'aime quoi en fait. Donc du coup quand je vais à la friterie c'est pas... Voilà, je sais que j'en achète pas quoi en fait. Tout simplement parce qu'on n'aime pas trop ça. Mais voilà, tester maison, je me dis que... Voilà, qui sait, peut-être que il y avait ça et puis il y avait un autre truc aussi, vous m'aviez dit que ça vous intéressait. Mais voilà, dites-moi si, et je vous la partagerai sûrement la semaine prochaine, la crème dessert, si ça vous intéresse. Allez, là pour l'instant, je vais aller monter la vidéo retour de course pour demain, enfin pour vous demain, logiquement quand vous verrez ce vlog, elle est déjà en ligne. J'ai été récupérer Angel et... on est en train de décortiquer, enfin j'ai décortiqué les poules avec Kimberley et là on est en train de finir de préparer. Donc ce midi, je vous ai dit, hein, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est des sandwichs de pain grillé, donc c'est pour ça que j'ai fait la ciabatta. On va les badigeonner avec un petit peu de beurre d'ail. On va le faire griller. Donc ça fait un pain à l'ail avec farci un peu comme garni, un peu comme une salade César avec du poulet, de la salade, des tomates et j'ai fait une sauce César. Donc d'habitude quand je fais ma vinaigrette César, je rajoute du lait et du vinaigre pour épaissir le truc, enfin pour liquidifier le truc. Là je voulais justement quelque chose qui soit épais, donc du coup j'ai pas rajouté de lait ni de vinaigre, c'est juste de la mayonnaise, skyr, ail, de la pâte d'anchois. Mais de toute façon je vous mets la fiche recette, comme je vous ai dit je vous l'ai déjà partagée, donc il y a la fiche recette et la vidéo qui se réfère, qui sera en barre d'infos si vous le souhaitez. On dirait qu'il va pleuvoir là. Coco là qui empêche son tonton de jouer, hein. Alors je vous montre du coup le sandwich, donc le pain à l'ail, la ciabatta avec le poulet, tomate, la petite sauce César et la salade. J'ai fini les gaufres, je vais les mettre dans mon truc. Mais bon à mon avis elles vont vite partir, souvent ça reste pas longtemps. J'ai commandé des petites... avec les gosses. Ouais, avec papa. Avec papa, ouais. J'ai acheté des petites gourdes réutilisables pour Léo, pour mettre des compotes ou du yaourt ou enfin voilà, tout ce qu'il veut. En fait, ça fait des petites gourdes comme ça. Alors, c'est la marque Choumi. Avec deux zips en fait en dessous, vous remplissez du coup par en dessous, elles sont lavables, elles passent au lave-vaisselle et tout. Bon après je sais pas si je vais les mettre au lave-vaisselle, mais voilà, elles sont réutilisables autant de fois qu'on veut. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être pratique. Tim et demain elle achète des gourdes de compote quand elle doit partir ou quoi. Là au moins voilà, hop, comme ça on peut mettre du yaourt, si le yaourt un peu velouté ou même du fromage blanc aromatisé ou quoi dedans. Allez, je vais le nettoyer, je vais mettre les coffres dedans. Ah oui, pour le truc, donc c'est la marque Choumi et je les ai achetés sur Amazon, je les ai payés 9 € et des bourrettes, même pas 10. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là c'est un lot de 4, il y a 4 différentes en fait, il y a comme un petit hérisson, une petite chenille, une petite licorne et un petit tigre. Elles sont mignonnes en plus je trouve. Sont bien toutes colorées et elles sont donc à partir de 6 mois sans BPA, PVC et phosphate, voilà, il n'y a pas de tout ça. Et puis il est écrit que je sais plus où est-ce que j'avais vu, enfin voilà, elles sont compatibles au lave-vaisselle, j'avais vu qu'on pouvait les faire passer, elles sont recyclables. Bref, allez, je vous mettrai le lien, allez faire un tour si ça vous intéresse. Alors il est 18 h.
j'ai monté la vidéo, j'ai mis les vidéos en ligne, j'ai répondu à vos commentaires. J'ai rien fait en fait, enfin si j'ai fait, mais je veux dire j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai fait mes petites plaques comme ça pour mettre sur mes paquets. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi sur le PC à monter la vidéo, répondre à vos commentaires et j'ai fait mes petites pancartes pour mettre sur les paniers dans le cellier. Alors elles sont pas encore toutes faites hein, mais voilà, j'en ai fait 10. Enfin quoi qu'il m'en reste un vierge que je vais mettre boulange dessus. Tout ce qui est pain, galettes et tout, en fait il va y avoir un panier. Vous voyez, mettons si j'achète du pain de mie, ben, je le mettrai dedans. Enfin je vous montrerai hein, le cellier quand il sera fini. J'en ai mis un pour pâtes et autres, tout ce qui est pâtes et puis que je veux pas transvider dans un pot parce que comme les pâtes j'en achète 40 000 quoi en fait, j'aime bien changer de forme et tout. Donc du coup je me suis dit que ça serait mieux de les laisser dans leur emballage. Puis souvent je fais un emballage complet quoi en fait. J'en ai fait un pour la déco de la pâtisserie, vous voyez, c'est pour tout ce qui est mettons mes colorants, la pâte à sucre, les petites perles qu'on met sur les gâteaux, vous voyez, tous les petites paillettes, enfin voilà, les trucs comme ça. J'en ai fait un pour tout ce qui est épices, donc c'est tout mon rab d'épices qui rentre pas dans les petites boîtes pour faire mes mélanges et tout, que je mettrai dedans. J'en ai fait un pour tout ce qui est emballage, donc ce qui est mes boîtes de conservation en plastique, mes plastiques, enfin voilà, tout ce qui est, vous voyez. Pâtisserie, donc là c'est plus pour vraiment les trucs de pâtisserie par exemple, que je vais pas mettre dans des petites boîtes. Par exemple, le sirop que j'ai mis sur la tarte aux fraises. Il y a quoi d'autre? J'ai aussi des paquets de flan. Je ne les utilise pas pour le flan, il faudra que je vous dise une fois. En fait je les utilise pour faire des gâteaux au fromage blanc. Il faudra qu'une fois je vous file la recette même. Après il y a quoi d'autre? Mettons les sucres un peu spéciaux ou les trucs comme ça, le sirop d'érable ou voilà, que je les mettrai là-dedans. J'en ai un pour des bocaux, donc c'est des bocaux que je veux garder sous la main, que je vais pas monter au grenier. Voilà. J'en ai un pour tout ce qui est accessoires du kitchen. J'en ai un pour tout ce qui est petits ustensiles de cuisine et j'en ai un aussi pour les petits robots que je voudrais mettre aussi dans les paniers. Voilà. Je mets dans le frigo. Pour lui demain. Ouais, bah ouais. Voilà, donc ce que j'ai fait, il m'en reste encore. Alors cette fois-ci j'ai fait noir, la dernière fois j'avais fait blanc. Je vais les changer, je vais les faire en noir. Parce qu'en fait j'ai remarqué que le blanc, il ressortait pas assez et on le voyait pas assez. Et que sur mes emballages, en fait je préférais blanc, hein, quoique j'aime bien noir aussi. Hein, mais ce qu'il y a c'est que sur mes emballages, vous voyez quand il y a mettons de la farine derrière ou du sucre glace ou enfin les ustensiles les produits de cuisine, c'est souvent blanc en fait. Et je me suis dit blanc sur blanc ça va pas ressortir. Donc du coup je vais plutôt faire noir. Vous voyez sur par exemple si je mets sur mes farines, bah, ça va pas ressortir. Et là je voyais que sur les paniers, comme là les paniers de pommes de terre et tout, bah, en fait ça ressort pas bien, on voit pas bien. Donc comme là ça va être en hauteur, ça sera beaucoup mieux. Donc pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des bacs noirs. Je vais aller à l'action sûrement. Alors là je vais laisser passer parce que j'avais pas envie d'aller voir la foule et tout, je me suis dit il va y avoir un monde fou et tout, enfin voilà, donc je vais laisser passer, c'est pas super urgent. Comme je vous ai dit j'ai mis les noirs, donc du coup je peux avancer quand même. Quand je verrai qu'il y a des blancs, et ben je les achèterai, je remplacerai par les noirs et les noirs ils me serviront quand je vais faire mon dressing. Voilà, donc je pense que là je vais laisser arrêter pour aujourd'hui, mettre ça de côté, je finirai sûrement demain. Parce qu'il est déjà 18 h donc on va faire à manger. Alors on y va du coup. J'ai mes escalopes. Enfin mes escalopes, c'est pas des escalopes, c'est des côtes de porc mais c'est en l'os là, vous voyez. De porc qui sont en train de revenir un petit peu. Donc c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. C'est des côtes de porc en croûte de parmesan. Je suis en train de faire cuire mes asperges que je vais servir avec une vinaigrette à la... en fait je vais prendre la sauce que j'ai fait ce midi, je vais rajouter du lait et du vinaigre dedans pour pouvoir faire une vinaigrette César. C'est ce que je vous disais, hein, c'est exactement les mêmes ingrédients que j'ai fait dans mes sandwichs, la petite sauce César. C'est exactement les mêmes ingrédients que je fais pour faire ma César, quoi, en fait ma sauce César, ma vinaigrette César. Le seul truc c'est que j'avais pas rajouté de lait ni de vinaigre pour éviter de liquidifier le truc. J'ai une grosse trace là je suis désolée, de fond de teint, fin de journée. Enfin c'est même pas du fond de teint parce que j'en mets pas, c'est de la poudre je pense.
Et on y va du coup pour les pommes de terre. Alors les pommes de terre tapées, je vous ai déjà partagé une recette. Cette fois-ci, je vais vous partager une recette de pommes de terre tapées au pesto avec de la burrata. Donc en fait, il faut juste prendre... Alors c'est une recette qui est parfaite pour utiliser un reste de pommes de terre. Vous voyez, quand vous faites cuire des pommes de terre à la... Alors nous on appelle ça en robe des champs. Les pommes de terre à la vapeur avec la peau. Quand en fait, par exemple, vous faites une... Bon, c'est plus trop le moment, mais... une raclette ou un truc comme ça, vous avez des pommes de terre comme ça, parfait pour utiliser, ou vous pouvez en faire un peu plus et en garder quelques-unes justement pour faire ce genre de recette. Donc vous faites cuire vos pommes de terre. Une fois que vos pommes de terre sont cuites, vous pouvez même les laisser refroidir et les faire à l'avance. Moi c'est ce que j'ai fait. Vous prenez soit un écrase purée, soit une fourchette ou soit directement à la main. Alors on appelle ça pommes de terre tapées parce qu'en fait on vient les pouf taper et en fait les écraser un petit peu sur la plaque. Et en fait ça va faire que les pommes de terre vont être un peu croustillantes et moelleuses sur le milieu. Là on va les assaisonner, donc sel, poivre, un petit peu de thym. Et je vais prendre un citron, je vais zester le zeste au-dessus. Ensuite je vais le couper en petits quartiers et je vais le mettre par-ci. Du coup sur mes pommes de terre, j'ai mis un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, un peu de thym. Je vais rajouter de l'ail en poudre. Et je vais prendre mon citron et venir zester le citron un petit peu partout. Ouais, j'ai mes yaourts qui sont finis. Et ensuite je vais le couper et mettre des petits quartiers par-ci par-là. J'avais déjà coupé. Donc là je vais faire cuire les pommes de terre pendant 20-25 minutes jusqu'à ce qu'elles soient un peu croustillantes tout autour, qu'elles deviennent un petit peu dorées. Une fois qu'elles sont dorées, on les met dans un plat. On va venir mettre quelques petites touches de pesto et des morceaux de burrata au-dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois les pommes de terre cuites. Donc je vais venir les débarrasser, les mettre dans un plat avec les petits quartiers de citron pour celui qui veut. Donc ensuite je prends le pesto. Alors moi j'aime bien prendre celui de grand frais, enfin je sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment les morceaux, comme là il y a les pignons de pain qui sont à l'intérieur et tout. Franchement il est bon, limite pareil que celui que je fais maison. Hop, donc on met des petites touches par-ci par-là. Faut arrêter de péter les couilles à chaque capitaine qui passe à la brigade des incendies. Et ensuite on prend une burrata. Alors la burrata, contrairement à une mozzarella, en fait c'est le cœur. À l'intérieur il est tout crémeux, il y a de la crème en fait à l'intérieur. Donc hop, on va venir, vous voyez, hop là, la couper et on va la poser comme ça au-dessus. Voilà, donc du coup elle va fondre. Alors moi je vais peut-être la couper en 4. Puis on prendra chacun un morceau si j'y arrive. Voilà. Mais du coup on va manger. C'est quoi que tu nous as mis? Vague Draft 2. C'est un film que j'ai enregistré. Attends. Alors du coup on a les asperges vertes avec la sauce. En fait c'est la même sauce que je me dis, j'ai juste rajouté du lait et puis du vinaigre classique, en fait du vinaigre d'alcool blanc là. Voilà, jusqu'à ce que j'ai la consistance que je souhaite. Donc je vais pas les napper, je préfère qu'on mette dans notre assiette. Les pommes de terre tapées avec la burrata et puis les côtes de porc panées au parmesan. Donc recette qui est déjà sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon allez, j'ai un petit coup de chaud moi avec le four qui va. Non mais c'est bon, tu peux t'éteindre. Allez, on va les manger. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Je pense que je vais vite aller au lit, je suis KO ce soir. Et encore une fois, enfin franchement, ce temps il m'énerve, mais grrr. Encore une fois, alors là je sais pas si vous allez voir, mais le ciel est super méga bleu quoi en fait. Je vais vous montrer de dehors. Regardez-moi ça.
Voilà. Non, ouais, c'est que je vais aller dans le spa ce soir. Et il a plu toute la journée. Tu vas aller dans le spa ce soir. Il a du courage. Ouais, et il a plu toute la journée, il a fait pas beau toute la journée. Bref, allez. Donc du coup, si demain vous nous voyez avec la goutte au nez, c'est parce qu'on était dans le spa ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want